Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucide. Alors déjà on est passé à 1000 abonnés ce week-end, donc merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés, merci beaucoup aux anciens abonnés. Et en fait moi ça me fait super plaisir parce que je kiffe partager sur le rêve lucide et pour moi c'est plus que ça. Moi mon but avec cette chaîne et avec tout le contenu gratuit sur cette chaîne, mon but avec les formations payantes que je vais te proposer, mon but avec toutes les nouveautés que je vais apporter à la chaîne, que j'ai déjà un peu apporté avec les lectures de minuit, les contes de rêve que je vais un peu poursuivre, il va y avoir des hypnoses aussi. Mon but c'est de te faire prendre conscience à quel point le rêve lucide il peut changer ta vie. Il peut changer ta vie comme il a changé la mienne et comme il est encore en train de changer ma vie. Et c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser dans son développement personnel, qu'on peut utiliser pour avoir une vie meilleure, mais dans tous les domaines de sa vie en fait. Et moi mon but sur cette chaîne c'est vraiment de te faire prendre conscience de ça. À quel point le rêve c'est un trésor qu'on sous-exploite dans notre société, le rêve non lucide et le rêve lucide évidemment. Et donc moi mon but c'est vraiment de te faire prendre conscience de ça et je kiffe partager avec tout le monde dans les commentaires, je kiffe lire vos rêves lucides. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Ok, et je vais te donner une petite technique, là je me lève à peine du lit et j'étais en train de penser que on pouvait utiliser une espèce de technique d'ancrage avec les personnages récurrents ou même les lieux récurrents de ces rêves. Alors évidemment ça demande à ce que tu connaisses un petit peu ton monde onirique, on en a déjà parlé. Mais moi par exemple, je sais, je t'en ai parlé récemment, il y a plein de personnages qui reviennent constamment dans mes rêves. Alors ça peut être des gens que tu connais pas du tout, ça peut être des gens que tu as connus ou des gens que tu côtoies actuellement. Moi par exemple, je t'en ai parlé, il y a un mec que j'ai connu au collège il y a 20 ans, que je côtoie plus depuis très longtemps, mais qui revient constamment dans mes rêves. Ok, il y a les personnes de ma famille, bon ça normal, je les côtoie, et il y a des amis à moi qui sont à l'autre bout du monde, à l'étranger actuellement, qui reviennent aussi beaucoup dans mes rêves. Ok, donc moi c'est plutôt des personnes que je connais finalement, qui reviennent souvent dans mes rêves. Et ben en fait tout simplement je me suis dit, et c'est ce que je t'invite à faire avant de te coucher, ou après une interruption de sommeil, là à la limite c'est pas nécessaire forcément que tu sois dans un état modifié de conscience pour faire ça, c'est tout simplement de prendre un personnage récurrent de tes rêves que tu ne côtoies pas, c'est ça qui est important, que tu ne côtoies pas. Par exemple ça peut être quelqu'un que tu vois qu'en vacances, ça peut être quelqu'un que tu vois depuis longtemps, ça peut être quelqu'un qui n'existe pas dans ta réalité ordinaire. Et tu prends ce personnage tout simplement et tu dis, la prochaine fois que je verrai telle personne, et automatiquement tu vas penser à cette personne, bien sûr tu vas mettre en image dans ta tête de façon naturelle, la prochaine fois que je verrai cette personne, je serai en train de rêver. Parce que c'est pas possible que je vois cette personne habite à l'autre bout du monde. Ou je suis pas actuellement en vacances, on est en hiver, et cette personne je la vois que en hiver. Ou cette personne je ne la côtoie plus depuis 20 ans. Et en fait tu vas tout simplement faire ça, tu vois, tu peux même pendant la journée, tu peux te dire, ah, tiens, la prochaine fois que je vois Roger, il faut absolument que je me souvienne que c'est un rêve parce que je peux pas voir Roger, je le vois qu'une fois tous les 10 ans en vacances, par exemple. Et en fait, à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? En fait, en faisant ça, t'entraînes ta mémoire prospective. C'est quoi la mémoire prospective? C'est la mémoire du futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mémoire du futur, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à se souvenir de faire quelque chose quand les paramètres sont réunis. Donc là, en l'occurrence, c'est quoi? On va se souvenir qu'on est dans un rêve quand on va voir telle personne, parce que c'est pas possible qu'on voit cette personne, ça n'est pas possible. Et j'en faisais encore l'expérience ce matin. J'ai une amie en fait qui habite à l'autre bout du monde, avec qui je discute beaucoup bien sûr sur WhatsApp, mais en fait je la côtoie pas en fait depuis des années. Et du coup à chaque fois qu'elle est dans mes rêves, je me dis mais c'est pas possible que je la vois parce qu'on ne se voit pas, on n'habite pas dans le même pays en fait. Et tu vas entraîner ta mémoire prospective en faisant ça. Et la mémoire prospective, je te rappelle que c'est un élément principal de la méthode d'induction MILD. Et la méthode d'induction MILD, je te rappelle que c'est la méthode la plus simple pour faire des rêves lucides si tu es débutant. Je te mets tous les liens en description si ça t'intéresse d'approfondir. Donc voilà, tu vas faire ça avec les personnages, mais tu vas faire ça aussi avec les lieux récurrents. Si par exemple tu as un lieu dans tes rêves qui revient constamment, mais que c'est un lieu que tu connais pas du tout, ou alors c'est un lieu que tu as vu, pareil, il y a 10 ans une fois, ou alors un lieu de vacances où tu as été il y a 3 ans, mais que tu n'es jamais retourné, tu y retourneras a priori pas, ben c'est pareil, tu vas penser à ce lieu, parce que tu t'en rêves souvent, et tu vas te dire, mais c'est pas, tu vas te dire, la prochaine fois que je vois ce lieu, ça veut dire que je serai dans un rêve. Parce que c'est pas possible que je vois ce lieu, vu que c'est simplement un lieu que j'ai visité il y a 10 ans et que j'y suis jamais retournée. Donc si je le vois, c'est que je suis dans un rêve. Et tu vas faire ça avec même peut-être une situation. S'il y a une situation qui revient beaucoup dans tes rêves, tu vas faire la même chose. Donc en fait, le but de la technique de l'ancrage, alors ça s'appelle pas forcément comme ça, une technique d'ailleurs, des techniques de l'ancrage, on a tout un tas. À partir du moment où tu te fais un ancrage, c'est que c'est une technique de l'ancrage. Bon là, j'appelle ancrage parce que je me dis, bon, on se fait un ancrage, on voit tel personnage, on est dans un rêve. Mais finalement, je te dis, ça entraîne la mémoire prospective. Donc quoi qu'il en soit, tu vas faire ça. En te couchant,
l'idéal, même après une interruption de sommeil, si tu fais une interruption de sommeil de peut-être 20, 30, 45 minutes, tu vas pouvoir penser à ça, mais même la journée, parce que tu entraînes ta mémoire, on s'en fout que ce soit pendant la journée, que tu sois pas dans un état modifié de conscience, même si c'est toujours mieux. Ok, bon bah voilà, n'hésite pas toi à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et je te rappelle aussi que tu peux aller visiter la page Instagram et la page Facebook, et donc voilà, bisous les amis.